Bonjour, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Vous le voyez derrière moi, nous nous sommes installés au pied de la mer de glace pour ce journal. Nous sommes sur le site du Montanvert à 1913 mètres d'altitude. Le site est en pleine rénovation. Les bâtiments nouveaux seront inaugurés au début du mois de juillet. Et puis aujourd'hui a eu lieu une grande journée de nettoyage. Une centaine de bénévoles s'est mobilisée pour nettoyer les alentours du site. Un lieu mythique visité chaque année par près de 500 000 visiteurs. Bref, de belles occasions pour prendre l'air. Nous sommes le jeudi 29 juin 2017, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Ils espèrent donc collecter le plus de déchets possible. Une centaine de volontaires, guides alpinistes se mobilisent ce jeudi pour nettoyer le plus grand glacier de France et ses alentours. Emmanuel Jaude a suivi cette équipe ce matin, nous verrons son reportage. Et puis nous retournerons en vallée au soleil pour cette belle initiative à Crangevrier au collège Borgard. Des élèves de l'Institut Guillaume Belluard et des collégiens travaillent ensemble à l'entretien d'un petit jardin, une belle façon de partager malgré le handicap. Je vous le disais donc, ils étaient une centaine ce jeudi matin à bord du train du Montanvert avec les gants et les sacs de poubelle. Leur objectif, collecter le plus de déchets possible aux alentours de ce site du Montanvert. L'an dernier, dans la zone du Brévent, ils avaient déjà ramassé plus d'1,5 tonne de déchets. C'est un reportage signé Emmanuel Jaude. USA, Turquie, Guatemala ou encore Finlande, ils sont venus des 4 coins du monde pour participer à cette opération pas comme les autres. Un stage d'alpinisme auquel a été joint une opération de nettoyage du site du Montanvert. Une bonne action sous la houlette de grands champions et qui crédibilise encore un peu plus l'engagement de la marque dans la mouvance écologique. De plus en plus, les gens réalisent qu'on a comme un devoir de laisser l'environnement propre. C'est des cadres qui sont fabuleux, donc voilà, c'est bien de faire cet effort-là et qu'il y ait cette prise de conscience. Donc effectivement, ça fait plaisir de voir tout ce monde aujourd'hui, là, c'est bien, c'est bien. Avec plus de 100 personnes mobilisées hors des sentiers battus, la récolte n'est pas des plus fructueuses. Loin de montagnes de détritus, ici, il faut chercher pour trouver des déchets. It's pretty clean. It's kind of sad, I would say. But, En fait, c'est assez propre, ça. On est presque triste. Non, mais sérieusement, c'est très étonnant que les touristes, les randonneurs cachent leurs déchets sous ou derrière les pierres. C'est assez marrant. En fait, il faut creuser si on veut trouver. Il y a des mouchoirs, des bouteilles, du verre, que des petites choses. Il faut donc faire attention, ouvrir l'œil spécialement aux endroits avec vue sur la vallée, idéal pour se reposer et donc pour balancer des ordures. En fait, c'est triste parce que ça veut dire qu'ils le font exprès, de manière réfléchie. Opération plus symbolique que nécessaire, c'est pourtant par de petits gestes comme ceci que débute la prise de conscience de tous les usagers de la montagne. En tout cas pour les organisateurs, si on est loin des 1700 kilos récoltés l'année dernière, le pari est quand même gagné. On va voir, on va peser et on va voir. Je crois qu'on a bien fait. Hein? C'est sûrement une action symbolique. C'est certainement, il y a de la publicité comme ça, mais pour nous, on aime l'ambiance des montagnes, la nature, et on a l'occasion de participer, de contribuer à l'environnement et de renouveler un tout petit peu la nature. Au final, les groupes auront permis de réunir et de redescendre plus de 150 kilos de déchets. Loin d'être un record, il s'agit là d'un beau coup de pouce pour le territoire et une belle sensibilisation auprès d'un très large public. Nous sommes toujours nichés à 1913 mètres d'altitude sur le site du Montanvert. Je suis avec John Charlet, chef d'exploitation adjoint pour la Compagnie du Mont Blanc. Bonjour. Bonjour. Alors on peut le voir autour de nous, c'est en plein travaux. Ça va être ouvert au public dès samedi avec une inauguration officielle le 7 juillet. Tout simplement, qu'est-ce qui est refait ? Alors écoutez, là on a eu en fait plusieurs phases sur le site. On a eu une première phase en fait sur le panoramique qui a été refait à neuf, et on a eu une deuxième tranche en fait qui a commencé donc en septembre avec une réfection complète de la gare, une extension, donc une nouvelle aile en fait où on se trouve à l'intérieur, l'aile sud, qui va contenir en fait un bar, le bar des glaciers à l'intérieur. Une rénovation complète également de la partie souvenir, plus on a remis en fait, si vous voulez, un sous-sol avec un accès PMR prioritaire. Pour les personnes handicapées. Voilà.
Il y avait besoin d'un petit coup de frais? Il y avait besoin d'un renouveau au niveau du Montanvert. Le personnel est vraiment ravi de retrouver en fait quelque chose de neuf, de retrouver un nouveau souffle au niveau du Montanvert. Ça va être une deuxième vie. Tout ça porté aussi également par la commune de Chamonix. Donc on est vraiment très fiers de pouvoir participer à un travail qui n'avait pas été fait depuis une centaine d'années, parce que la guerre est d'époque et de se retrouver là, à ce moment-là, au niveau des travaux, c'est quelque chose de magique. Voilà. La saison d'été, elle a peut-être certainement un peu commencé, mais là on va attaquer, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est une saison qui est importante pour vous? C'est une saison importante pour nous, avec un œil justement nouveau des touristes qui vont pouvoir nous lire un petit peu les points forts et les points faibles de notre nouvelle installation, voir si ça leur convient, voir si cette nouvelle architecture d'intérieur, parce que de l'extérieur on ne touche pas, mais d'intérieur leur convient, avec cette partie un peu plus nouvelle, on va dire, avec des tags, comme vous pouvez le voir derrière moi, une fresque magnifique. Donc c'est vrai qu'on va avoir à attendre en fait ce retour du public qui est très important pour nous. Ouais. En termes de fréquentation, vous en êtes où? Pour l'instant, on est vraiment dans le début. On commence en fait avec la partie touristique. Pour nous, c'est plus les groupes des écoles, les personnes un peu du troisième âge qui sont un petit peu chez nous. Le vif du sujet pour nous, c'est aux alentours du 10 juillet pour l'instant. 10 juillet, 15 août, ça sera vraiment le gros rush pour nous. Alors la fin des travaux, là, dans quelques jours, vous avez la Compagnie du Mont Blanc en tête d'autres projets de développement pour l'intégralité du site. Une nouvelle grotte de glace, un nouveau télécabine? Pas une nouvelle grotte de glace, mais vraiment un partenariat en fait avec la commune. C'est la commune en fait qui va soutenir ce projet-là sur un centre d'interprétation du climat et des glaciers en fait à l'ancien emplacement du télécabine. Et on voudrait en fait, on aurait un projet de déplacer le télécabine pour aller un petit peu plus en amont sur le glacier. Donc c'est vrai que c'est une partie qui pourrait commencer, si tout va bien, aux alentours de 2018 jusqu'en 2021. Et c'est un projet qui nous tient à cœur et vraiment porté également par la vallée de Chamonix. Merci beaucoup, on aura l'occasion d'en reparler. Dans le reste de l'actualité, on va aller chercher un peu le soleil en faisant du jardinage. Focus sur une classe un peu atypique au collège Bourgard dans le bassin annécien. Celle-ci est composée d'élèves en situation de handicap de l'Institut Guillaume Belluard. Il accueille des enfants et des adolescents. Ensemble, ils partagent certaines activités avec des collégiens de Bourgard. On regarde le reportage signé Guillaume Lesquer. Un petit goûter bien mérité pour cette classe du collège Beauregard. Ces jeunes étudiants de 6e ont laissé de côté les crayons et les cahiers au profit d'une activité plus manuelle. Dans cette classe spécialisée, des élèves en situation de handicap de l'Institut Guillaume Belluard sont rejoints par des collégiens pour une activité de jardinage. Il y a un grand projet qui est le développement durable. Et il y avait un atelier jardinage qui correspond tout à fait aux élèves de la classe puisque c'est très pratique. Et ça permet, à travers ce côté pratique, de mettre du sens sur tout ce qu'ils apprennent à l'école. Donc on a mesuré le jardin, donc on a fait un peu de géométrie, on fait de la lecture, on fait du slam sur le jardin. Ça a permis de faire un tas d'activités. Ça leur permet d'être avec des 6e. Donc une rencontre et puis une entraide. Une interdisciplinarité au service d'une meilleure intégration et d'un épanouissement de tous les élèves. Pour jardiner, il faut communiquer, mais aussi s'entraider pour arriver à un résultat satisfaisant. Au niveau du comportement, des jeunes qui essayent de devenir de plus en plus adolescents, quelquefois c'est un peu compliqué parce qu'il faut tenir compte aussi de l'autre, de se décentrer. Donc toutes ces relations, ça permet une reconnaissance et une reconnaissance réciproque parce que les jeunes de 6e qui rencontrent des jeunes en situation de handicap, ils l'auront pour toute leur vie. Et plus tard, c'est de la citoyenneté, c'est de l'ouverture à l'autre. Dans cet atelier, tout le monde met la main à la pâte, accompagné de 5 encadrants. La séance permet aussi de reconnaître les étapes de la pousse d'un fruit ou d'un légume. On a arrosé parce que ça faisait un peu longtemps. On a aussi planté des nouvelles plantes et fait de nouveaux trous. Au tout début, ça me plaisait pas trop. Mais plus que j'ai commencé à en faire, ça me plaît. La plupart des jeunes seront amenés à retourner à l'Institut et cette activité peut leur permettre à terme de peut-être travailler dans le jardinage avec une professionnalisation à la clé. Nous sommes toujours à Chamonix pour ce journal et on prend la direction de Chambéry pour terminer. C'est parti pour la 15e édition des Estivales en Savoie. Cette rencontre musicale a commencé hier soir avec le concert de Candy Dulfer, saxophoniste de renom, et Égérie de Prince. L'événement qui dure jusqu'au 19 juillet compte une dizaine de concerts. Tous ont lieu en plein air dans la cour du Château des Ducs. Ce sont près de 3000 visiteurs qui sont attendus chaque soir pour ces concerts gratuits. On écoute Philippe Vérinas, directeur des Estivales en Savoie, au micro d'Olivia Boisson.
On est parti, si vous voulez, sur l'énergie, sur vraiment quelque chose d'incompressible au niveau de l'énergie et du talent pour qu'effectivement mettre le public de Savoie-Mont-Blanc en joie. On a une palette assez diversifiée sur ces esthétiques musicales. On a les légendes de Dire Straits Legacy, on a Slimane sur l'artiste du moment, on a Peter Cincotti, on a des dates exclusives nationales et internationales. On a Richard Galliano qui nous revient après 2009. On a Electro Deluxe. On a des découvertes aussi lyonnaises comme Charlie and the Soap Opera. J'ai essayé, si vous voulez, c'est comme un chef, que la recette soit la plus attractive possible. On met les ingrédients que l'on peut, effectivement, les ingrédients que l'on peut. Mais encore une fois, c'est l'énergie, c'est le talent. La plupart, effectivement, sont de grands artistes, des artistes confirmés. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Nous étions à Chamonix aujourd'hui pour ce journal. Merci à Emmanuel Jaude derrière la caméra. Et puis demain, vendredi, nous ne rentrons pas dans les studios. Olivia Boisson vous présentera le JT depuis Annecy à l'occasion des Corporate Games, des Jeux inter-entreprises. Nos programmes continuent sur 8 Mont-Blanc et sur 8montblanc.fr. Tout de suite, c'est le magazine de l'économie Ambition. Passez une très belle soirée.